Bonjour tout le monde, Shabbat Shalom. Nous sommes le samedi 19 octobre 2024 et aujourd'hui, nous sommes en pleine fête de Sukkot de l'année 2024. Et dans le calendrier juif, c'est la fête de Sukkot de l'année hébraïque 5785. En fait, cette fête a commencé le soir du mercredi 16 octobre, au coucher du soleil du mercredi 16 octobre. Cette fête dure 8 jours. Elle se termine le jeudi 24 octobre. Donc, je vous souhaite de passer une belle et heureuse fête de Sukkot. Que la joie du Seigneur inonde votre cœur, à vous, à votre famille, à ceux qui vous sont chers, et que vous profitez bien de ces jours de réjouissance. Mettez de côté les problèmes, les problèmes on en a toujours, et profitez pleinement de ces moments de joie avec le Seigneur. Bonne fête à toutes et à tous. Voilà. Alors c'est très dommage que l'Église chrétienne n'a pas retenu les fêtes d'automne dans la Bible. Alors que la Bible elle-même nous dit, surtout aux Juifs, parce que la Bible, c'est d'abord la Bible des Juifs. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce sont les Juifs qui ont écrit la Bible et non pas les chrétiens. Donc la Bible dit aux Juifs de célébrer les 3 fêtes d'automne de génération en génération. Ces 3 fêtes sont mentionnées à la fin du Lévitique chapitre 23. Vous voyez ici, à partir du verset 23. C'est à partir du verset 23 de Lévitique 23. Alors la première fête d'automne, c'est le jour de souvenir et de cri de joie. Ensuite, la deuxième fête d'automne, c'est le grand jour du pardon des péchés. C'est à partir du verset 26 au verset 32. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 2 fêtes parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Ensuite, la troisième fête d'automne, c'est celle-là. C'est celle-là qui nous intéresse. La troisième fête d'automne, c'est la fête des huttes, la fête des cabanes. C'est à partir du verset 33. Voyons voir qu'est-ce que c'est. Lisons du verset 34 au verset 36. Je commence là. Le 7e mois, à partir du 15 du mois, vous ferez la fête des huttes en mon honneur pendant 7 jours. Le premier jour, vous vous réunirez en mon honneur. Ce jour-là, vous ne ferez pas de travail ordinaire. Chaque jour de la semaine, vous m'offrirez un sacrifice brûlé au feu. Le 8e jour, vous vous réunirez de nouveau en mon honneur et vous m'offrirez encore un sacrifice brûlé. Ce sera le dernier jour de la fête. Ce jour-là, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Donc la Bible dit de célébrer la fête des huttes à partir du 15e jour du 7e mois. Et le 7e mois, c'est le mois de Tishrei dans le calendrier hébraïque. Alors la fête des huttes, c'est ce que les Juifs appellent la fête de Sukkot. Sukkot. La fête des huttes, c'est la fête de Sukkot. Donc pour l'année hébraïque 5785, la fête des huttes commence le 15 Tishrei 5785. Et chez les Juifs, le jour ne commence pas à minuit comme nous. Non, ce n'est pas comme nous. Chez les Juifs, le jour commence au coucher du soleil du jour précédent. C'est-à-dire que le jour du 15 Tishrei 5785 commence au coucher du soleil du 14 Tishrei. Et donc, si nous regardons dans ce calendrier, la correspondance entre le calendrier hébraïque et le calendrier grégorien, regardez bien ici, ça c'est le premier jour de Sukkot, le premier jour. Et ici, le chiffre au-dessus, ce chiffre 17, c'est le jour grégorien, le 17 octobre 2024. Et le chiffre en dessous, ce chiffre 15, c'est le jour hébraïque, le 15 Tishrei 5785. Donc ce que nous voyons ici, dans cette case-là, ça,
c'est le début de la fête de Sukkot, le 17 octobre 2024 du calendrier grégorien, qui est le 15 Tishrei 5785 du calendrier hébraïque. Et comme nous venons de dire que chez les Juifs, le jour commence au coucher du soleil du jour précédent, ce qui veut dire que la fête de Sukkot 2024, elle commence non pas à 1h du matin du jeudi 17 octobre, mais au coucher du soleil du mercredi 16 octobre 2024. Le mercredi 16 octobre, au moment où le soleil se couche. C'est à ce moment-là que la fête de Sukkot 2024 commence. Vous comprenez? La Bible dit que le premier jour de la fête, c'est le 15 du mois de Tishrei. Et la fin, c'est le 8e jour. Donc si je compte à partir du 15 Tishrei, 15 c'est le premier jour, 16 le deuxième jour, 17 le troisième jour, 18 le quatrième jour, 19 le cinquième jour, 20 le sixième jour, 21 le septième jour, 22 le huitième jour. Donc la fête prend fin le 22 Tishrei. Et le 22 Tishrei 5785, l'équivalent en calendrier grégorien, c'est le jeudi 24 octobre 2024. Donc conclusion, la fête de Sukkot 2024 commence le mercredi 16 octobre au coucher du soleil et se termine le jeudi 24 octobre au coucher du soleil. Alors pourquoi je vous ai embarqué dans tous ces détails? Dans quel but? C'est parce que la fête de Sukkot est en lien avec le chef du Hamas, Yahya Sinwar. Il faut savoir qu'en 2023, Yahya Sinwar était le chef du Hamas à Gaza. C'était le chef du Hamas de Gaza. Et au-dessus de lui, il y avait Ismaël Haniyeh, le grand chef du Hamas, qui chapeaute le Hamas de Gaza, le Hamas de Cisjordanie, le Hamas du Liban et le Hamas de Syrie. Alors, le 7 octobre 2023, l'attaque venant du Hamas de Gaza, l'instigateur de cette attaque, c'est le chef du Hamas de Gaza. C'est Yahya Sinwar et son équipe. Et si nous regardions le calendrier de 2023, regardez bien ici, ça c'est très important, le 7 octobre 2023, l'équivalent en calendrier hébraïque, c'est le 22 Tishrei 5784. Et le 22 Tishrei, c'est quoi? Le 22 Tishrei, c'est le dernier jour de la fête de Sukkot, le 8e jour. On vient de voir que Sukkot commence le 15 du mois de Tishrei, ça c'est le premier jour. Ensuite, Sukkot prend fin le 22 du mois de Tishrei, le 8e jour. Et justement, le 7 octobre 2023 du calendrier grégorien, c'est le 22 Tishrei 5784 du calendrier hébraïque. C'est le dernier jour de la fête de Sukkot 2023. Vous comprenez? Donc Yahya Sinwar, il a planifié, il a exécuté le massacre du 7 octobre, le dernier jour de la fête de Sukkot 2023. Maintenant, comme vous le savez déjà, ou si vous ne le savez pas encore, écoutez-moi bien. Yahya Sinwar a été tué cette semaine, et plus exactement, il a été tué vers l'après-midi du mercredi 16 octobre, c'est-à-dire quelques heures avant le coucher du soleil. Yahya Sinwar a été tué quelques heures avant le début de la fête de Sukkot 2024. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà un peu regardé les news pour comprendre comment s'est passée la circonstance de sa mort. Ça, je vous le laisse le soin de faire par vous-même. Mais ce qui est très important à savoir, écoutez-moi bien, ce qui est très important à savoir, c'est que les soldats d'Israël ne savaient pas qu'ils ont tué Sinwar qu'à la fin de l'affrontement.
C'était un affrontement inopiné, au hasard, entre quelques groupes terroristes du Hamas et l'armée de Tsahal. Et c'est après l'affrontement, lorsque les terroristes sont tués, que les soldats de Tsahal, ils ont découvert la surprise. Regardez bien cet extrait. Écoutez bien ce qu'ils disent dans cette vidéo de LCI. Je commence. Je rappelle juste la localisation, il était du côté de Rafah, donc tout au sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte. Avec l'Égypte, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il allait fuir, mais ce qui veut dire que effectivement c'est vraiment un coup du hasard, et ne pas avoir de chance est une faute professionnelle apparemment aussi dans votre métier, tout comme dans le nôtre journaliste. Exactement. Mais il faut bien se dire que les Israéliens ne le cherchaient pas là-bas, ils le cherchaient au centre ou plutôt vers le nord. C'est pour ça que ça a été vraiment une surprise qui a aussi retardé les choses, c'est le fait qu'on soit encore en vacances en Israël, n'est-ce pas? Et donc du coup, il a été tué, mais ils ont pris les photos, et c'est une fois qu'ils ont vu les photos, qu'ils les ont regardées, qu'ils ont vérifié, qu'ils se sont dit mais ils l'ont tué sans savoir que c'était lui. Ils ne savent pas, il est mort avec Mahmoud et comment il s'appelle, Hani Zohroub. Donc on voit qu'ils sont, c'est des combattants, c'est pas des otages, contrairement à ce qui a été dit, c'est deux hommes de combattants du Hamas. Vous avez entendu? La mort de 6 Noirs suite à cet affrontement inopiné avec quelques terroristes du Hamas, a été une surprise totale pour Israël. Ce qui veut dire qu'Israël n'avait pas programmé de tuer 6 Noirs, quelques heures avant le début de la fête de Sukkot 2024, non. Eux-mêmes, ils étaient totalement surpris qu'ils ont enfin réussi à l'éliminer. Il faut savoir qu'Israël a cherché à tuer 6 Noirs depuis le 7 octobre 2023, mais ils n'ont jamais réussi. 6 Noirs étaient soit introuvables pendant 1 an, ou soit l'occasion de le tuer était impossible, parce qu'il était entouré d'otages. Et puis, un jour, au hasard, le mercredi 16 octobre 2024, comme ça, au pif, Israël arrive à tuer 6 Noirs. Comment est-ce possible? En fait, plusieurs questions se posent. Premièrement, il n'y avait pas d'otages autour de lui. Pourquoi? Deuxièmement, il sort de sa cachette en dehors des tunnels. Pourquoi? Troisièmement, il se déplace en surface, pas loin des soldats de Tsahal. Pourquoi? Et quatrièmement, pourquoi se mettre en danger comme ça, quelques heures avant le début de la fête de Sukkot 2024? Autant de questions, mais sans réponse. Alors, je ne sais pas pour vous, mais très honnêtement, moi, je ne vois que 2 options possibles. 2 options. Première option, soit 6 Noirs a programmé sa propre mort, pour que ça arrive quelques heures avant le début de Sukkot 2024, puisque c'est lui-même qui a programmé le massacre du 7 octobre, le dernier jour de Sukkot 2023. Donc il a programmé pour que sa propre mort arrive 1 an après le massacre, selon le calendrier hébraïque. Le comptage de 1 an se fait selon le calendrier hébraïque, puisque le massacre, c'est le dernier jour de Sukkot de 2023, et sa mort, c'est quelques heures avant le premier jour de Sukkot 2024. Bon, c'est vrai que cette option est bête, mais voilà, on ne sait jamais. Ensuite, la deuxième option, soit sa mort est un miracle divin, un miracle. Le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, a programmé que 6 Noirs doivent mourir quelques heures avant le début de Sukkot 2024. Pour nous montrer que le Dieu d'Israël a autorisé le massacre du 7 octobre, mais que l'instigateur de ce massacre ne vivra que 1 an et mourra quelques heures avant le début de Sukkot 2024. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, mon avis personnel, ce n'est pas Dieu qui me l'a dit, mais c'est mon avis personnel.
Je suis plutôt pour la deuxième option. Je crois fortement que c'est un miracle divin. Je crois fortement que la date de la mort de Sinoir est un signe envoyé par le Dieu d'Israël pour nous interpeller. Attention, attention, l'échiquier prophétique continue d'avancer. Et les repères, les rendez-vous prophétiques, il faut les regarder dans le calendrier hébraïque, voilà. Donc mes chers frères et sœurs, mes chers amis, c'est maintenant qu'il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, il ne faut plus remettre à demain à chaque fois. Naître de nouveau, c'est maintenant. Je vous souhaite une bonne fête de Sukkot à toutes et à tous. Toda Rabba Yeshua HaMashiach, béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers. Amen.